Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de la continuité, on va faire trois exercices ensemble. Deux assez classiques, c'est des exercices qui pourraient très bien tomber en interrogation ou en DS. Et un exercice un peu plus particulier, donc j'ai trouvé intéressant de le faire en vidéo, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo! Donc pour le premier exercice très basique, on nous donne une fonction définie en fonction d'intervalle. Donc on a f de x, enfin la fonction f qui est définie par f de x égale racine carrée de x carré plus x moins 1 si x est inférieur ou égal à 1. Et f de x est définie par moins un quart de x carré plus x moins un quart si x est supérieur à 1 strictement. Donc déjà, la question, pardon, c'est de justifier que f est continu sur R. Donc ce qu'on peut dire de par ces définitions de la fonction déjà, c'est que f est défini sur moins l'infini 1, comme racine, c'est une fonction qui c'est une racine d'un polynôme, donc c'est défini sur R, c'est continu sur R, pardon. Et on peut dire que f est continu sur 1 plus l'infini, puisque c'est une fonction polynomiale. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si notre fonction f, elle est continue en 1. C'est le point qui semble... on peut avoir un doute dessus. Donc la définition, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si f est continu en 1, ici j'applique en 1, ça voudrait dire que la limite de la fonction à gauche et à droite, quand x tend vers 1, à gauche et à droite sont égaux, et que ces deux limites sont égales à f de 1. Donc c'est ce qu'on va calculer, on calcule la limite de f de x quand x tend vers 1 avec x inférieur à 1. Donc là en fait pour savoir quelle fonction on prend, on se fie à ça, x inférieur à 1, ici on a x inférieur à 1, donc on doit prendre cette fonction. Donc du coup on remplace x par 1 vu que ça va tendre vers 1, donc on aura racine carrée de 1 au carré plus 1 moins 1, soit racine carrée de 1, donc 1. Ensuite, la limite de f de x quand x tend vers 1 avec x supérieur à 1, cette fois-ci on se trouve à droite. Donc du coup on a x supérieur à 1, on va prendre cette fonction. Donc du coup on remplace encore une fois, on aura moins 1 quart fois 1 au carré, plus 1 plus 1 quart. Donc du coup le moins 1 quart et le plus 1 quart s'annulent et il reste 1. Donc au final notre limite est égale à 1. Et enfin f de 1, pour savoir quelle fonction on prend, il faut que cette fonction elle soit définie en 1. Ici on a un strictement, ça veut dire que quand x égale 1, la fonction n'est pas définie par cette fonction. Par contre ici on a inférieur ou égal, ça veut dire que x peut être égal à 1, donc x est défini, f est défini en 1 par cette expression. Donc du coup on remplace, on a moins 1 quart plus 1 au carré, enfin fois 1 au carré plus 1 quart égale 1. Ce qu'on observe, c'est que la limite à gauche est égale à la limite à droite qui est égale à f de 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc la limite de f de x quand x tend vers 1, x inférieur à 1, est égale à la limite de f de x avec x qui tend vers 1, x supérieur à 1 strictement, qui est égal à f de 1. Ainsi f est continu en 1, et comme on a montré juste avant que f est continu sur les autres intervalles, alors on peut dire que f est continu sur R. On passe donc à l'exercice 2, donc voilà, l'exercice 1 était très classique, il faut savoir réussir à refaire ça en interro et en DS, c'est quelque chose qui doit aller assez vite. Maintenant on passe à l'exercice dont on n'a pas l'habitude et que je trouvais intéressant parce qu'il va y avoir une application de la continuité et notamment du théorème des valeurs intermédiaires pour une résolution d'équation, donc j'ai trouvé ça intéressant, donc je le fais en vidéo. Donc la question 1 est assez simple, déjà on nous dit que la fonction f, on a une fonction f qui est définie sur R par f de x égale 2x puissance 7 plus 3x puissance 5 plus 4x au cube plus 5x. Et la première question nous dit que il faut montrer que 1 est solution de l'équation f de x égale 14. Donc ça c'est assez simple, on calcule f de 1 et on voit si c'est égal à 14. Donc on a f de 1 qui est égal à 2 fois 1 puissance 7 plus 3 fois 1 puissance 5 plus 4 fois 1 puissance 3 plus 5 fois 1. Donc voilà, ça fait 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et au final on obtient bien 14. Donc du coup on peut dire que f de x égale, f de 1 égale 14 d'ailleurs, ou f de x égale 14 quand x égale 1. Donc 1 est bien solution de l'équation. Donc voilà, ça c'était la question assez simple. Maintenant on va passer au vif du sujet. Dans la question 2, on nous demande de justifier que 1 est l'unique solution de f de x égale 14 sur R. J'ai oublié de préciser, mais c'est sur R. Donc du coup là on va essayer en tout cas d'utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire le théorème de bijection. On va voir si on peut le mettre en place, et dans ce cas on prouverait qu'il n'y a qu'une seule et unique solution sur R, qui est 1 du coup, vu qu'on l'a trouvé dans la question juste avant.
Donc du coup, on prouve pour pouvoir utiliser ce théorème que f est continu sur R, comme ici c'est une fonction polynôme, donc polynomiale, donc il n'y a aucun souci, elle est continue sur R. Et ensuite, on va montrer qu'elle est monotone, donc ici strictement croissante. En effet, f' de x est égal à 14x puissance 6, plus 15x puissance 4, plus 12x puissance 2, plus 5. Donc ici, on n'a que des puissances paires, donc c'est forcément positif ou nul. Donc du coup, 14 c'est positif, donc on a 14x puissance 6 positif, 15x puissance 4 positif, 12x puissance 2 positif et 5 positif. Donc la somme du tout fait quelque chose de positif. On peut bien dire que f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc notre fonction elle est strictement croissante sur R. Ici j'ai oublié de préciser mais c'est sur R à chaque fois que je travaille. Ensuite, bon, pour plus de rigueur, j'ai écrit les limites en moins l'infini et en plus l'infini, mais de toute façon, dans la question 1, on a montré qu'une solution existait. Mais bon, je le précise pour bien utiliser toutes les conditions pour pouvoir utiliser le théorème de bijonction. Donc du coup, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Ici, il n'y a pas de problème, c'est pas un cas indéterminé. On a moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini. Donc le tout donne moins l'infini. Et pareil pour en plus l'infini, encore une fois on n'a pas de cas indéterminé, on a plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, donc le tout tend vers plus l'infini. On a bien 14 qui est un réel, donc 14 qui appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc on peut utiliser le théorème de bijection ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qui dit qu'il existe du coup une unique solution sur R pour notre équation, puisque f est monotone et continue. Donc du coup on a trouvé cette solution dans la question juste avant, on sait que c'est 1. On en déduit que 1 est l'unique solution de notre équation sur R. On arrive déjà au dernier exercice, donc on nous donne une suite UN définie sur grand N par U0 égale 3 et UN plus 1 est égal à f de UN, avec f la fonction définie sur 0,4 par f de x égale 3x plus 2 divisé par x plus 4. Dans la première question, on nous demande de démontrer que f est continue et strictement croissante sur 0,4. Donc pour la continuité, c'est assez simple. F est continue sur 0,4 comme fonction rationnelle définie sur son ensemble de... Enfin, qui est en fait une fonction rationnelle, elle est continue sur son ensemble de définitions. Et ici, on nous dit que f, elle est définie sur 0,4. Donc c'est que f est continue sur 0,4. Ici, notre fonction, elle ne serait pas continue en moins 4. Vu que c'est sa valeur interdite. Donc maintenant on va passer à la stricte croissance de la fonction. Donc comme d'habitude on passe par la dérivée, ça maintenant on commence à avoir l'habitude. Donc là c'est une dérivée de u sur v, on a u'v moins v'u divisé par v carré. Donc ce qui donne 3 facteurs de x plus 4 moins 3x plus 2. Ça nous arrange parce que les x ils se simplifient. Donc au final on obtient 10 divisé par x plus 4 le tout au carré. Ça aussi c'est très facile à déterminer le signe. En effet 10 c'est quelque chose de positif forcément. Et x plus 4 c'est un carré et un carré est positif sur R. Et ici on travaille sur 0,4 donc on peut dire même strictement positif vu que la valeur qui annule x plus 4 au carré c'est moins 4. Donc du coup on a prouvé que f' de x est strictement supérieur à 0 sur 0,4 toujours. Donc notre fonction est strictement croissante toujours sur ce même intervalle donc 0,4. Dans la question 2, on nous demande de démontrer que pour tout n appartenant à n, on a 1 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 3. Donc ici, là, c'est classique, on va faire un raisonnement par récurrence, avec notre p de n qui nous dit que 1 est inférieur ou égal à un inférieur ou égal à un plus 1, lui-même inférieur ou égal à 3. Donc une récurrence, on commence par l'initialisation. On a u0 qui est donné dans l'énoncé qui est égal à 3. U1, on le calcule grâce à la relation par récurrence. Donc du coup, on a U1 qui est égal à 2 plus 3 fois U0 divisé par 4 plus U0, U0 égale 3. Donc du coup, on a U1 qui est égal à 2 plus 3 fois 3 divisé par 4 plus 3, soit 11 septièmes. 11 septièmes, c'est bien inférieur à 3. Et U0 inférieur à 3 également. Et 11 septièmes, c'est supérieur à 1. Donc on a bien la relation 1 inférieur ou égal à U1 inférieur ou égal à U0 inférieur ou égal à 3. Donc notre initialisation est correcte, on peut passer à l'hérédité. Donc on va supposer que P de n est vrai pour un entier naturel fixé.
Et on va chercher si P de n plus 1, donc c'est-à-dire 1 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 3, on va chercher si cette proposition est vraie. Donc du coup on va partir de notre P de n, c'est-à-dire 1 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 3. Et on va faire la fonction, on va composer par la fonction associée. Et on sait qu'on change pas de signe parce que notre fonction elle est croissante sur 0,4, on l'a montré dans la question précédente. Donc du coup on aura f de 1 inférieur ou égal à etc. Donc f de un plus 1 inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de 3. F de 1 on remplace, donc du coup on a 3 fois 1 plus 2 soit 5, divisé par 1 plus 4 soit 5, donc 5 sur 5 ça fait 1. F de un plus 1 c'est un plus 2. F de un c'est un plus 1 d'après la relation par récurrence bien sûr. Et f de 3 on remplace et on obtient 11 septièmes, 11 septièmes qui est inférieur à 3, donc pour l'instant c'est correct. On peut réécrire 1 inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3. C'est notre P de n plus 1 qui est ici. Donc du coup, on a notre P de n plus 1 qui est vrai. Par récurrence, on peut dire que P de n est vrai. Donc pour tout n appartenant à n, on a bien 1 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 3. Dans la dernière question de l'exercice, on nous demande de justifier que un est convergente et de déterminer sa limite. Donc pour la convergence de un, ça c'est des définitions, enfin des propriétés par rapport aux suites. On a prouvé juste avant que un est bornée et monotone, donc ici décroissante. En effet, on avait dit que un et un plus 1 étaient compris entre 1 et 3, pardon. Et on avait un plus 1 inférieur à un, donc ça veut dire décroissante, et bornée par 1 et 3. Donc du coup, on peut dire que un est convergente. Donc là, le fait que un soit convergente, c'est la première condition pour utiliser un théorème qui va nous permettre de calculer cette limite. Il nous faut une deuxième condition, c'est la continuité de f en L. Et ici, on sait que f est continu sur 0,4, donc f est continu sur 1,3 forcément, vu que 1,3 est inclus dans 0,4. Et notre limite, elle appartient à 1,3. Et comme f est continu sur 1,3, alors f est continu sur L. Donc là, on a bien nos deux conditions qui sont réunies. On va pouvoir utiliser un théorème très pratique, c'est le théorème du point fixe. Ce théorème nous dit que lorsqu'on a ces deux conditions réunies, on peut dire que f de L est égal à L, avec L la limite bien sûr. Donc du coup, ça c'est une équation à résoudre, on sait le faire. Ça équivaut à résoudre 2L plus 2 divisé par L plus 4 qui est égal à L. Ici on peut faire un produit en 4 parce qu'on sait que la limite elle sera pas égale à moins 4, vu que la limite elle est comprise entre 1 et 3. Donc du coup on peut écrire que ça équivaut à 2L plus 2 qui est égal à L facteur de L plus 4. On développe, on simplifie, et au final on obtient moins L carré moins 2L plus 2 qui est égal à 0. C'est une équation du second degré, on sait la résoudre. On calcule le discriminant, on obtient 12. On calcule les deux racines, on a 2 moins racine carrée de 12 divisé par moins 2, ou 2 plus racine carrée de 12 divisé par moins 2. Racine carrée de 12 c'est pareil que 2 racine carrée de 3, donc on peut simplifier tous les deux. Et au final on obtient soit L qui est égal à moins 1 plus racine carrée de 3, soit L qui est égal à moins 1 moins racine carrée de 3. Moins 1 moins racine carrée de 3 c'est quelque chose de négatif, donc on peut tout de suite l'écarter. Par contre, moins 1 plus racine carrée de 3, ça appartient bien à 1, 3, et L, lui, appartient à 1, 3. Donc du coup, on en déduit que notre limite est égale à moins 1 plus racine carrée de 3. On peut écrire que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 1 plus racine carrée de 3. On a fini notre exercice. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'exercice 1 et l'exercice 3, c'est deux exercices vraiment très classiques, il faut essayer de savoir les refaire tout seul. Par contre, l'exercice 2, c'est pour montrer l'une des applications du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, mais bon, c'est toujours bien de savoir le refaire tout seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.